de sa promesse. Et vous savez, souvent, lorsqu'on pense à promesse, à alliance, à engagement, lorsqu'on regarde autour de nous, on a plus souvent des modèles négatifs que positifs. La première chose qui me passait à la tête, c'est les promesses électorales. Vous savez, on a fini les promesses électorales au fédéral et il s'est rendu qu'il y a même une équipe qui vient évaluer les promesses pour voir si c'est réalisable ou pas. Et souvent, c'est loin d'être réalisable, les plus grandes promesses. Un point tel qu'il y a même un parti en politique qui est sorti, qui s'appelait le Parti Rhinocéros, qui on dit qu'il existe encore aujourd'hui, et qui invente des promesses impossibles, de vouloir recouvrir l'île de Montréal d'un dôme pour sauver les coûts sur le déneigement, par exemple. Vous voyez, c'est de l'absurdité. On est devenu cynique lorsqu'on entend des engagements et les promesses. Vous savez, vraiment, en Haïti, ça ne va pas très bien en politique. Et il y a cette situation où est-ce qu'on est tanné de la corruption, de voir tant de gens qui arrivent avec des bonnes intentions, des belles promesses, et rendus au pouvoir, ça ne se réalise pas. Et c'est décourageant. On est désespéré. Est-ce qu'on peut croire vraiment? Est-ce qu'il va vraiment accomplir cette promesse? Et ici, dans ce passage, on voit le contraste avec cette joie débordante qui va produire ce père Zacharie, le papa de Jean le Baptiste, et qu'on va lire ensemble la suite du passage de notre frère qui a lu. Alors, au verset 67, qui est la suite, merci. Lisons ensemble. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit, et il prophétisa en ces mots. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. Il nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes, des temps anciens. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance, selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre, par lequel nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Or, l'enfant croissait et se fortifiait en esprit. Il demeura dans les déserts jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. Alors, prions. Seigneur Dieu, aujourd'hui, nous venons à ta rencontre en cette occasion de la venue de la fête de Noël, que nous célébrons en tant qu'Église, en famille. Mais loin de là, de perdre la grandeur de l'événement qui s'est produit et à quel point que c'est primordial dans ma vie de maintenir mon regard à la bonne endroit, que notre frère Serge partageait dans le début. Que nous puissions nous rappeler et continuer de développer cet émerveillement de ce grand Dieu saint et de ce qu'il a accompli et ce qu'il continue d'accomplir. Accompagne-nous dans ce passage et développe en nous ces adorateurs émerveillés par ce bon Papa céleste que tu es. Amen. Vous savez, ça ressort dans ce passage et dans les premiers chapitres de l'Évangile de Luc, cette adoration, cette célébration, cette louange. Il se passe quelque chose d'unique présentement. Et c'est incroyable. C'est débordant de joie. Nous parlons qu'il y a dans les 2 premiers chapitres, 5 occasions de louange que nous allons voir, que nous avons vues dans les dernières, depuis le début de la série. On a, pour commencer, avec la prière d'Élisabeth, qu'on a déjà vue il y a peut-être 1 an et quelques, dans Luc chapitre 1, les versets 41 à 45.
Il y a la prière de Marie, tout de suite après, les versets 46 à 56. La troisième prière que nous voyons, qui est celle que nous voyons ici ce matin, la prière de Zacharie, 67 à 79. Prière des anges qui annoncent la naissance de Jésus, dans le chapitre 2, versets 13 à 14. Et un peu plus loin, la prière de Siméon, chapitre 2, versets 25 à 32. C'est une occasion qui, lorsqu'on fait juste survoler, mais qu'on s'attarde un peu, il y a vraiment une occasion particulière et unique qui produit toute cette joie débordante dans la vie de chacun des individus qui sont dans cette saison présentement. On peut voir même un certain contraste avec, vous voyez, avec la venue de Jean le Baptiste et la venue de Jésus, avec toute cette joie débordante. Et lorsqu'on regarde juste en arrière avec les écrits dans l'Ancien Testament, on voit plutôt un poids, une tristesse, la folie du cœur de l'homme, de voir le peuple d'Israël qui, on dit, le cercle qui retournait, criait à Dieu, souffrait, se repentait. Dieu faisait grâce. Il remerciait et le louait. Il se détournait de ses voies. Il subissait les conséquences de leur folie. Il souffrait. On voit un certain poids qui était dans l'Ancien Testament et on voit dans le Nouveau Testament, et on le voit dans cette prière, une joie débordante. Il y a un contraste. Certains même vont aller dire, on dirait deux dieux. Le Dieu de l'Ancien Testament et le Dieu du Nouveau Testament. On voit cette joie débordante et on voit la colère de Dieu dans l'Ancien Testament avec les conséquences qui s'accomplissent. Est-ce que c'est deux dieux? Est-ce qu'il y a un fossé qui sépare les deux? Et ce que nous voyons dans ce passage, cette prière, cette louange, poussée par l'Esprit, on s'entend, c'est bien particulier, c'est le Saint-Esprit qui a poussé ces mots d'une grande richesse qui vient sceller ensemble l'ensemble de la parole de Dieu, connecté, interrelié, qui ne peut se briser, qui n'est pas déconnecté d'un sens spirituel, qui n'est pas une façon de rattraper peut-être les manquements de Dieu ou les tentatives de l'homme de se rebeller et que Dieu essaie de rattraper continuellement. Nous allons survoler ce matin cette occasion de louange et de découvrir les références qui viennent relier avec l'Ancien Testament et l'accomplissement de l'Ancien Testament qui vient ramener avec le Nouveau Testament. Explorons ensemble à travers cette louange de Zacharie. Premièrement, on le voit dans le passage, vous voyez au verset 70. On peut le mettre à l'écran peut-être juste au niveau du passage de Zacharie. Ah, j'ai ma manette ici à côté, wow! Merci. On voit ici, au verset 70, comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ce n'est pas une nouveauté que tout le monde ait pris de court. Il s'attendait qu'il allait venir. Il avait été déjà prédit, annoncé par les prophètes auparavant. Et il avait cette attente du peuple d'Israël de cette venue qui allait venir. Autant la venue du messager pour préparer la venue du Messie. Maintenant, l'attente, elle était claire qu'elle allait venir. La compréhension de comment n'était pas nécessairement claire. Il y avait des attentes qui étaient présentes. On l'a déjà dit, puis ça revient encore, mais naturellement, il y a toujours ce concept de libérateur politique qui revient. Et encore probablement, fort probablement, Zacharie avait cette compréhension-là. On voit ici dans les passages, on va juste survoler quelques passages. Donc, on est conscient qu'il y a un 400 ans de silence entre le dernier prophète et la venue ici. Et on voit dans Malachie 3.1 qui déclare « Voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi, et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Et le messager de l'Alliance que vous désirez, voici, il vient, dit l'Éternel des armées. » Ésaïe, chapitre 40, verset 3. Une voix crie, « Préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. » Les prophètes, poussés par l'Esprit,
Dieu avait déjà établi la venue de ces deux. Et il avait déjà été communiqué, véhiculé, ce n'est pas une nouveauté. Le messager va venir, Jean le Baptiste devait arriver pour une raison bien précise. Et la préparation, comme on le voit, de ce Messie qui va venir. Le psaume 2, pourquoi se tumulent parmi les nations ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes liguent-ils avec eux? Contre l'Éternel et contre son oint, brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux, puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, sur ma montagne sainte. Je publierai le décret, l'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi, je te donnerai les nations pour héritage. Cette réalité de ce Messie qui allait venir et qui allait gouverner dans le monde, cette venue qui allait venir et être rejetée. On a plusieurs, Ésaïe a tellement de richesses, de passages qui revient. Ça devait être à venir dans un temps indéterminé. Mais ça a été annoncé il y a fort, fort longtemps. Les gens qui étaient témoins de la venue de Jean le Baptiste n'étaient pas des témoins oculaires, mais ils avaient attendu dire d'auparavant, un prophète a dit qu'elle allait se produire. Dieu les avait annoncés, mais il y a fort, fort longtemps. Et c'était complètement déconnecté de la réalité de eux. C'était il y a lointain. Un peu comme aujourd'hui, lorsqu'on célèbre Noël, puis qu'on se dit, peut-être que ça fait si longtemps, ça fait 2000 ans. C'est-tu encore d'actualité pour nous aujourd'hui? Et l'occasion de célébrer année par année, de nous rappeler qu'il s'est bien et bien produit quelque chose, et on veut rester encore émerveillé, se rappeler ce que cela a comme incidence pour aujourd'hui et pour à venir, ce que nous verrons par la suite. Plusieurs passages le démontrent et le rappellent. Dans Daniel et autres prophètes. La venue de ces deux, de Jean le Baptiste et la préparation de Jésus, n'était pas une surprise, mais elle était attendue. Non seulement ça, dans cette déclaration prophétique, il y a l'interrelation avec les promesses des alliances que Dieu a faites avec le peuple d'Israël et qui s'appliquent pour nous. On voit à travers cette déclaration qu'il vient le connecter avec l'alliance davidique, l'alliance que l'Éternel a faite avec David, et l'alliance abrahamique, l'alliance qu'il a faite avec Abraham. Lorsque nous voyons la venue de Jésus, les fois on se pose la question, est-ce qu'on doit tout effacer ce qui est dans l'Ancien Testament et il n'y a plus rien de bon? Et ici, dans le point de départ, dans cette louange prophétique, l'Éternel, au contraire, vient les sceller ensemble. Avec cette nouvelle révélation de cette nouvelle alliance que nous allons voir, elle est connectée avec l'alliance avec David et avec aussi Abraham que nous voyons. On voit ce concept, cette réalité qui a été déclarée, cette alliance que Dieu a faite avec David. On voit dans 2 Samuel, le chapitre 7, les versets 12 à 16. 2 Samuel 7, versets 12 à 16. Je vais le lire. « Quand tes jours seront accomplis, que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi. Celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison en mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtierai avec ma verge des hommes, et avec les coups des enfants des hommes. Mais ma grâce ne se retirera point de lui, comme je l'ai retiré de seul. Je l'ai rejeté devant toi. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés. Ton trône sera pour toujours affermi. » Nathan apporta à David toutes ces paroles de toute cette vision. Et lorsqu'on regarde dans l'histoire, elle n'a pas été pleinement accomplie. Vous savez, Salomon, des concessions d'idolâtrie dans sa vie, avec les concubines, les femmes, et de voir la suite de la descendance, le déchirement, la folie de ces rois qui se sont succédés. Et cette alliance n'a pas été pleinement accomplie en David, ni à travers Salomon, ni les fils de Salomon.
Pourtant, on voit dans Jérémie 33, verset 15, « En ces jours et à ce temps-là, je ferai éclore à David un germe de justice. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. » Et on voit dans cette venue, avec la venue de Jésus, qui est directement connectée à la lignée de David par Marie, cet accomplissement, mais cette reconnaissance que cette alliance qui n'a pas été complètement accomplie, il y a fort longtemps, n'était pas oubliée. La folie de l'homme n'a pas réussi à contrecarrer le plan de Dieu. Dieu n'a pas été pris au dépourvu et a essayé de racheter le plan. Dans sa souveraineté, l'accomplissement de son alliance avec David s'accomplit. Et on l'a déjà vu, puis on va le continuer de le revoir, puis on va l'explorer, puis de développer cet émerveillement. Ça s'accomplit à travers le Messie lui-même, Jésus-Christ. Dans cette prophétie, c'est cette révélation que le Messie s'en vient et le royaume s'établit. Le bon roi est là. Au détriment de la folie de l'homme, le plan de Dieu et son alliance ne changent pas. Autant avec l'alliance abrahamique aussi. Cette référence d'une alliance, d'une bénédiction collective, et on le voit vraiment à erreur de banaliser en disant c'est pour Israël. On voit ici dans cette alliance qui a été faite, exposée dans Genèse 12, versets 1 et 3, lorsque Dieu il vient auprès d'Abraham pour qu'il quitte sa patrie pour aller vers le pays qui lui réservait. On découvre 3 promesses. Une promesse d'un pays pour Abraham, d'une descendance nombreuse et des bénédictions universelles pour toutes les nations. Et c'est toujours cet enjeu de est-ce que c'était réservé uniquement pour le peuple d'Israël? Mais on voit que cette réalité n'était pas uniquement réservée. Les bénédictions étaient pour les peuples, pour que ça allait déborder. Et dans cette réalité ici, on le voit, cette application, encore, d'être des enfants d'Abraham, de cette affiliation d'un peuple nombreux avec un bon papa, avec cette terre promise que nous aurons. Mais le temps a tellement coulé entre. Même chose qu'avec l'alliance de David. À travers la désobéissance du peuple d'Israël, les remises en question, les doutes, l'insécurité, la reprise de contrôle, de venir d'adorer d'autres personnes que le Dieu saint, n'a pas contrecarré le plan de Dieu. Son alliance s'est maintenue. Lorsqu'il l'a fait, il savait parfaitement l'infidélité de ses enfants. Et le temps a coulé. Et avec le temps, on oublie, on doute. Et à ce moment bien précis, à travers la venue, on parle de la nouvelle alliance, elle est connectée avec les alliances de Dieu qui n'est pas le plan de secours en disant « j'ai pas réussi avec mon alliance avec David, j'ai pas réussi avec mon alliance avec Abraham, et alors voici mon plan C. » Loin de là, tout est connecté ensemble. On voit la nouvelle alliance qui avait déjà été amenée. On voit déjà dans la chute, dans Genèse 3, que Dieu avait déjà le plan de rédemption. Il n'y a aucune surprise à ce niveau. Dieu n'est pas pris au dépourvu. À travers toute cette chute, dans Genèse 3, on va en particulier verset 15, et là, il aborde « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » On voit ici les 2 générations, ceux qui appartiennent à Dieu et ceux qui appartiennent à Satan. Et à travers cette désobéissance, nous sommes voués par génération à être séparés pour l'éternité de la gloire de Dieu.
l'alliance davidique et l'alliance abrahamique que Dieu a faite avec Abraham et avec David, on voit cette bénédiction, la grandeur de la miséricorde de Dieu envers ses enfants, envers son peuple. Mais elle n'avait pas le moyen de rédemption. Il n'y avait pas de salut. Et c'est ce qu'on découvre et ce qu'on apprend et avec la venue du Messie qui allait venir, dans cette nouvelle alliance qui arrive, qui vient compléter les alliances ensemble. De pouvoir bénéficier de ces réalités pour nous à travers la nouvelle alliance qui ne remplace pas, mais qui scelle ensemble. Tout interrelié. Et lorsqu'on regarde en arrière et qu'on contemple, il est possible de saisir progressivement la grandeur du plan de Dieu dans sa souveraineté. Et on saisit une partie, on ne saisit pas tout. Cette nouvelle alliance, dans Luc 22:20, il prit de la même la coupe après le souper et l'ordonna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. » À travers la croix. Cette célébration de Noël que le Messie s'en vient. Le Messie est là. Ce libérateur. Et va accomplir ce que lui seul pouvait accomplir. Lui seul peut être notre rédemption à travers la croix. Sa venue est une occasion d'émerveillement. Cette célébration de Noël est de nous rappeler les promesses de Dieu qu'il a maintenues et qu'avec Christ, nous puissions y participer, le vivre, l'expérimenter. Il n'y a pas de cassure. Il n'y a pas de second plan. Et souvent, ça nous dépasse et on a de la misère à bien comprendre. Et reconnaître nos faiblesses, nos manquements, nos limites. Et de regarder vers ce Dieu saint. Et de voir le plan divin de Genèse 3 jusqu'à aujourd'hui où est-ce que nous sommes rendus. À se rassembler ensemble, à contempler sa parole et à voir sa fidélité, génération après génération. À travers l'infidélité, il est resté, lui, fidèle. Et on voit, dans l'accomplissement de ces alliances, le plan souverain de Dieu et les promesses que nous pouvons goûter, que Dieu désire que nous soyons tous participatifs, membres du royaume de Dieu, citoyens de son royaume qui soit le roi de notre vie. Que nous soyons tous des enfants d'Abraham, parce qu'on le voit même ici dans Galates, chapitre 3, versets 7 à 9. « Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi, l'Écriture prévoyant que Dieu justifiera les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi, de sorte que ceux qui croient seront bénis avec Abraham, le croyant. » Et c'est un message qui est si important, d'une si grande réalité, mais parfois notre regard est à la mauvais endroit. Et dans la souveraineté de Dieu, il a envoyé Jean le Baptiste pour corriger le tir. Ce désir de ce libérateur politique, ce désir de la restauration, de l'accomplissement de la promesse d'alliance avec Abraham, doit passer par le fruit de la repentance. De ce ministère de Jean le Baptiste, avec cet accès que nous avons à ces promesses à travers Christ, doit produire en nous cette repentance entière. Parfois, on est tellement préoccupé à dire « Ah, je veux ça »
Oui, mais es-tu prête à le suivre? Non, mais ça m'intéresse. Je veux le bien, je veux la bénédiction, mais je ne veux pas te rendre de compte à toi, Dieu. Trop souvent, c'est ça qu'on fait. Dans mon propre cœur, je veux les avantages, mais je ne veux pas les implications qui viennent avec. Et dans ce sens qui arrive dans la préparation de Jean le Baptiste à la venue de Jésus, qui nous-mêmes, lorsque nous sommes présentement dans la venue de la fête de Noël, quelle est la disposition de mon cœur? Dieu a un plan merveilleux pour chacun d'entre nous. Il est accessible par le moyen de la foi. Quelle est la place de Dieu dans ma vie? Est-ce que je suis plus préoccupé à mon moi qu'à son lui, sa volonté? Parfois, j'espère tellement que mon moi est meilleur que j'oublie que la volonté de Dieu, elle est bien meilleure. Parce qu'il a la perspective générale. Il a le big picture. Et là, des fois, je suis ici comme ça, puis je dis, Dieu, je veux ça. Je comprends pas, mais c'est ça que je veux. Puis il dit, mais enlève tes mains, puis regarde mon plan souverain. Est-il le maître de ta vie? Est-il ton roi? Parce que c'est le bon roi que nous n'avons jamais connu. Lorsque nous attendons des promesses électorales, nous allons être déçus tôt ou tard d'une quelconque façon. Lorsque nous attendons les promesses de Dieu, nous avons l'assurance qu'il va répondre et qu'il est fidèle. De le mettre dans la perspective, c'est intéressant que lorsqu'on voit les promesses, l'alliance de Dieu, il la déclare, mais il ne l'accomplit pas automatiquement. Et la personne va douter, remettre en question. Hey, Zacharie et Élisabeth, ils étaient âgés. Pourquoi il n'a pas dit ça quand il avait 20 ans? C'est sûr que tu dis, ça fait tellement d'années qu'on espérait d'avoir des enfants. Et tu nous dis ça aujourd'hui? Quels sont les signes? Abraham, l'alliance davidique qui encore n'est pas accomplie, la venue du Messie qu'ils attendaient, puis qui souffraient, les oppressions des dominations étrangères. Dieu l'avait promis, et lorsqu'ils regardaient autour de eux, ils ne le voyaient pas. C'est intéressant de voir qu'il y a du temps. Et c'est long, parce que c'est dans le plan de Dieu et non dans mon plan à moi. Nous, on veut que ça soit tout fait hier. On s'en fiche des fois un petit peu des détails, mais je le veux maintenant. Mes enfants, c'est clair, ils veulent quelque chose, ils le veulent maintenant. Juste, attends un petit peu. Finis ton repas avant ton dessert. Mais je veux le manger maintenant! Une chose à la fois. Je suis tellement impatient à l'égard de Dieu. Je veux les bénédictions maintenant. Pourquoi ça ne s'est pas accompli maintenant? Ça fait 2000 ans qu'on attend. Ça fait longtemps. Mais ce n'est pas long. C'est dans le plan de Dieu. Il n'est pas en train de chercher à voir comment il va revenir. Soyons patients. Regardons notre regard à la bonne endroit. Soyons reconnaissants parce que ces promesses ont un sens à venir, mais aussi une réalité présente. Enfants de Dieu, par le fruit de la repentance, en reconnaissant Jésus comme ton sauveur personnel, tu lui appartiens. Tu goûtes déjà maintenant les fruits de cette bénédiction. Il est au contrôle de la vie et des balises autour de toi. Il a le dernier mot.
Il sait ce que tu as réellement de besoin. Il écoute chacune de tes prières. Il écoute les plus profondes douleurs dans le fond de ton cœur, de ta vie. Tes échecs, il les connaît. Tu as accès à ce Dieu, ce roi souverain. Tu as accès à ce papa. L'aspect famille. Il nous a établis ensemble. Parce que nous sommes frères et sœurs en Christ avec le même papa commun. Nous pouvons goûter aujourd'hui, mais d'une façon imparfaite et limitée. Et le petit fruit que nous avons, qu'il soit une occasion d'expérimenter cette joie débordante et de reconnaissance, parce que ce n'est rien comparé à ce que nous allons expérimenter. Dans la présence de ce Dieu saint, où la colère, la tristesse, le péché, la folie, la rébellion n'aura pas de lieu. Ce corps physique qui se détériore à chaque année, ça va être terminé. Les angoisses et les anxiétés seront terminées. Et dans cette situation, on regarde en arrière et on voit la grandeur. Et eux, ils sont en train de vivre la naissance du messager qui va préparer la venue. Et avec ce Messie, Jésus qui vient, il vient rendre accessibles les bénédictions que nous avons reçues, qui étaient promises par le moyen de la foi. Et on regarde en arrière. Ça fait 2000 ans. Mais il y a eu d'autres étapes aussi. Et en aucun moment, le plan de Dieu n'a été contrecarré. Et on peut célébrer que Dieu est souverain, qu'à travers des occasions qu'on entend la guerre, la tristesse, qu'on entend la pauvreté, les pertes d'emploi, Dieu est souverain et je lui fais confiance. Je te remets mes inquiétudes et mes tracas entre tes mains. Et aujourd'hui, si tu vis dans des moments de désespoir, viens auprès de lui. Parce qu'il sait exactement ce que tu vis. Que Noël soit une occasion encore dans notre propre vie, premièrement, de nous situer. Avons-nous embrassé ce cadeau? La grandeur de la miséricorde de Dieu, de cet amour à notre égard. Ensuite, est-ce que je maintiens, je continue, je développe cette reconnaissance et cette action de grâce de la fidélité de Dieu dans ma vie? Et je veux vraiment vous encourager, regardons l'année qui vient de passer. Regardons en arrière et contemplons la fidélité de Dieu dans notre vie. Discutons-en en famille, avec les enfants. Posons la question à nos enfants. Que les occasions de nous rappeler la bonté de Dieu dans notre vie, de ses enfants. Alors, cette occasion qu'on voit à 5 reprises dans les 2 premiers chapitres, directement connectée avec l'Ancien Testament, qui est tous ensemble dans le même regard, la grandeur de la bonté de Dieu, sa fidélité malgré nos manquements, nos doutes, nos remises en question, il ne change pas. Il y a du temps, mais c'est rien comparé à l'éternité. Remettons dans la bonne perspective l'éternité et la souffrance ou le temps que j'attends dans ma vie. 2000 ans, l'éternité. Gardons le regard à la bonne endroit et refusons les mensonges de doute et de remise en question. Ça va arriver. Et c'est produit. Et on l'a vu dans les Écritures, les gens qui se questionnaient. Mais Dieu est resté fidèle. Que Noël soit une occasion débordante de joie et de reconnaissance. Parce que Dieu accomplit chacun des détails de sa promesse et de son alliance à notre égard. Dieu est bon. Prions. Seigneur Dieu, encore aujourd'hui, nous venons avec un esprit de reconnaissance. Tu as été fidèle dans chacun de tes détails, ton alliance, sachant parfaitement qu'on allait le remettre en question,
qu'avec le temps, nous nous questionnerons sur tes motifs, sur ta fidélité. Mais tu ne changes pas. Et ça produit en nous des adorateurs. On veut te célébrer. On veut te louer parce que tu es venu il y a 2000 ans. Tu es venu sur la terre pour nous sauver. Non parce que nous le méritions, mais par grâce seule. Développons dans nos vies, Seigneur, accompagne-nous à alimenter, à développer de plus en plus cet émerveillement dans nos vies de la personne que tu es. Cette reconnaissance que tu vis et que tu agis dans nos vies présentement, en gardant cette perspective vers où tu nous amènes. Seigneur, sauve encore aujourd'hui, en 2019 et en 2020. Manifeste-toi, on t'en supplie. Que nous puissions être considérés comme fidèles le jour que tu viendras nous chercher. Et que non à cause des épreuves et des découragements et du temps, que nous remettions en cause ta fidélité et ta souveraineté dans notre vie. Qu'à travers ces chants et ces hymnes, et même à la maison, que nous continuons de te louer en toutes circonstances, en toute occasion, car tu es bon. Tu as tout accompli. Merci. À toi et à toi seul la gloire. Amen.